Comment devenir minimaliste a changé drastiquement ma vie. C'est un mode de vie que j'ai depuis presque ma naissance et que j'essaie de suivre, même si le mode de vie et la société actuelle nous poussent à consommer et à surconsommer surtout. Quand j'étais en Thaïlande, j'étais très très content parce que j'avais trouvé des t-shirts qui valaient 2 euros. Oui, oui, 2 euros et ils n'étaient pas très chers et ils étaient très qualitatifs pour le prix. Aujourd'hui en France, avoir un t-shirt qualitatif qui peut durer des années, c'est une mission impossible. Mais, j'ai trouvé une marque qui fait des t-shirts qualitatifs, même si ça coûte un petit peu cher, c'est 20 euros par t-shirt. Alors les t-shirts Uniqlo, c'est celui-là par exemple, je l'avais acheté il y a 4 ans. Le truc c'est que ça coûtait 15 euros et donc après le Covid, ils ont augmenté les prix. Et je pense, enfin j'ai l'impression qu'ils ont même changé le tissu en fait, c'est plus le coton qu'ils utilisaient auparavant, c'est plus le même. Et donc voilà, je suis un peu déçu, mais ça reste quand même des t-shirts très qualitatifs que je porte tous les jours. Et ça fait des années que je les ai. Donc avoir un mode de vie minimaliste ne vient pas que par les vêtements, et bien ça vient aussi par l'esprit. Pour avoir un esprit qualitatif et minimaliste, eh bien, faut se contenter de rien, comme ce que je fais actuellement. Je me balade dans une forêt qui me coûte 0 euros. Donc voilà, ça me permet de faire des économies et ça me permet de profiter de la nature. Voilà. Autre chose qui me fait du bien aussi, c'est de se contenter de peu et de ne pas tomber sur la surconsommation, notamment sur la nourriture. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent et qui consomment tous les jours dehors. Et bien ça coûte archi cher, je trouve. Et par exemple, il y a des gens qui prennent des boissons de temps en temps, tiens, une canette par là, un café par là, un truc par là. Et quand tu regardes la somme sur le mois, eh bien c'est une très grande somme finalement. Et quand tu regardes sur l'année, eh bien ça peut te faire un bon voyage. Donc voilà, avoir un style minimaliste, ça peut vous offrir beaucoup d'opportunités dans la vie, parce que ça va vous permettre tout simplement de faire des économies. Et qui dit faire des économies, eh bien vous pouvez dépenser cet argent intelligemment, que ce soit faire un projet, que ce soit voyager, peu importe, ça dépend de vos objectifs et de vos priorités. Le problème, c'est que même si on a un style minimaliste, on tombe dans un piège où, quand on veut acheter quelque chose, on réfléchit 10 000 fois et on passe souvent son temps à trop réfléchir. Et qui dit trop réfléchir dit une pression et de l'énergie qui est dépensée un peu bêtement. Mais finalement, cette réflexion nous mène à un non-achat parce qu'on finit par jamais acheter. Et quand on réfléchit par exemple aujourd'hui et 2 ou 3 semaines plus tard, on tombe sur cette situation-là où on s'est dit oh punaise, j'ai beaucoup réfléchi et tout, eh bien on est content parce que finalement on a respecté l'objectif qui est de rester minimaliste toute sa vie. Voilà. Donc laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport au style minimaliste. Est-ce que vous adhérez à ce mode de vie? En tout cas, évidemment ça fait des années que j'adhère à ça et jamais je laisserai tomber. Voilà.